Dernier rendez-vous des sessions de mi-journée de la semaine, la 22e Assemblée générale des établissements publics de l'État a été clôturée ce mercredi. Les états financiers de 112 établissements publics burkinabés ont été validés. Résultat du baccalauréat session 2021 au Burkina Faso, proclamé hier sur toute l'étendue du territoire national. Du côté du lycée privé Eureka, un mélange d'ambiance et des candidats heureux à découvrir dans ce journal. Et au Mali, un nouveau mandat pour la MINUSMA. Elle a rencontré ce jeudi les acteurs de la société civile malienne pour qu'ils s'imprègnent davantage de leurs activités. Voilà pour nos titres. Bonjour et merci de rester avec nous. Cérémonie de clôture de la 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics burkinabés. Les états financiers exercice 2020 de 112 établissements publics de l'État ont été approuvés ce jeudi. La ministre déléguée chargée du budget a mentionné la nécessité de réviser certaines tarifications afin de les réadapter au contexte actuel. Fatima Tanikema pour le point. La qualité des services rendus aux usagers des établissements publics de l'État, enjeux, mesures, perspectives, c'est sous ce thème que s'est déroulé les travaux de la 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, EPE. Une session qui a pris fin dans la soirée du 15 juillet 2021, avec à la clé la validation des états financiers exercice 2020 de 112 EPE. Globalement, nous sommes satisfaits, voilà, mais un petit pincement au cœur au niveau des fonds nationaux, voilà, aux fonds nationaux de financement où la qualité des portefeuilles des clients n'est pas très bonne. Donc c'est peut-être à ce niveau-là le petit pincement au cœur et quelques EPE qui n'ont pas pu présenter les états financiers. Sinon globalement c'est très bon. Cadre d'échange entre participants, cette Assemblée générale a permis également de relever les difficultés rencontrées par les travailleurs de ces établissements publics de l'État. Des difficultés de différents ordres se sont posées, d'ordre budgétaire et d'ordre de capacité donc même des administrateurs donc de ces établissements publics. Il y a également la nécessité aussi de revoir certaines tarifications qui datent pour certaines de plus de 40 ans, voilà, pour les adapter à la réalité actuelle et améliorer donc les recettes au niveau donc de ces établissements publics là pour en tout cas leur permettre d'aller vers la démarche qualité. L'Assemblée générale a instruit les structures qui n'ont pas pu présenter d'état financier à se mettre en règle à la prochaine session qui aura lieu en juillet 2022. La poursuite des réflexions pour rationaliser les dépenses des EPE a aussi été exhortée par l'Assemblée générale. Gestion du foncier au Burkina Faso. La Confédération paysanne du Faso a donné du temps hier en ce qui concerne la sécurisation foncière et l'appropriation des terres au Burkina. Elle dénote cependant des situations difficiles subies pendant la présente campagne agricole. La CPF est impatiente pour la création d'un fonds national pour la sécurisation foncière et invite par ailleurs le gouvernement à se pencher davantage sur la question de gestion du foncier au Burkina. Mamitriana Kamabou. À quand la création et l'abondement du Fonds national pour la sécurisation foncière? C'est la question que se pose la Confédération paysanne du Faso, CPF. Lors de cette conférence de presse, la CPF a appelé le gouvernement à accorder plus d'attention à la sécurisation foncière des exploitations familiales. À cette campagne agricole 2021-2022, les producteurs disent faire face à l'insécurité foncière grandissante des exploitations agro-silvopastorales aggravées par l'accaparement de terres rurales. Elles demandent donc au gouvernement d'avoir un regard particulier sur la gestion du foncier. Ils ont fini de vendre à Ouagadougou, ils viennent maintenant dans les provinces pour accaparer encore. C'est vraiment une guerre qui se prépare au Burkina. Il faut que vous voyez ce cas-là. Et tous ces gens-là, les voisins jusqu'en allant vers le Goudron, plus de 25 champs qu'on a chassés. Et les propriétaires se sont allés vers le chef pour se plaindre. Il a appelé les propriétaires terriens pour dire qu'il n'est pas question.
Et c'est maintenant, actuellement, là, que les gens là, sont repartis pour reprendre leur champ. Au regard de la situation, la CPEF a formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. La deuxième recommandation est relative à la mise en œuvre de l'article 218 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que la commune rurale comprend un espace d'habitation, un espace de production et un espace de conservation. La troisième recommandation est relative à la mise de fin à la confusion et aux choix qui règnent dans le domaine du foncier rural. La Confédération paysanne du Faso dit suivre de près les initiatives récentes entreprises par le gouvernement en vue de réaliser des réformes dans le domaine du foncier. La Confédération veillera à ce que les décisions qui seront prises n'aillent pas à l'encontre des acquis de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Cette structure invite le gouvernement à considérer les acteurs du monde rural à travers leurs différentes fêtières dans le cadre des concertations nationales sur la gouvernance foncière. Nous vous le disions en titre, les résultats du baccalauréat session 2021 au Burkina ont été proclamés hier sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction a fait un tour au lycée privé Eureka à Tampuy pour constater les résultats de ce premier tour dans le jury 177 de ce lycée. Sanata Serré vous fait le compte-rendu. Les candidats du jury 177 de la session 2021 du baccalauréat étaient partagés entre joie et tristesse. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale dans la matinée de ce vendredi, les candidats n'ont pas voulu se faire compter la proclamation des résultats de leur examen. Ali Tahirou Soro fait partie des heureux admis. Difficile pour lui de retenir sa joie après 9 mois de dur labeur. Vraiment, je suis très content. Je remercie Dieu vraiment de m'avoir donné la chance d'avoir cette année. Par la grâce de Dieu, on a fait les épreuves. On peut dire que ça pouvait, c'était par ça, on a fait ce qu'on pouvait faire. Je pense que c'est ce qui a donné comme résultat aussi. On a travaillé jour et nuit pour ça. Vraiment, il fallait que Dieu nous aide. Ça n'a pas été du tout facile. On a prié. Je remercie aussi les parents qui nous ont soutenus jusque-là. Tout comme Ali Soro, Abdoul Senou lui aussi vient de voir son nom sur la liste des admis après l'appel du président du jury. Tout agité, il informe ses proches au téléphone. Je suis très dépassé. Tout ce que je peux dire, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce vraiment à Dieu et à mon nom. À l'air là, c'est lui qui a mouillé les maillots. Je peux dire que c'est moi qui ai travaillé, mais la grande partie du travail, c'est lui qui a fait. Donc voilà, je le remercie beaucoup. Dans ce centre qui abrite le jury 177, les résultats donnent 87 admis sur 276 candidats, soit un taux de succès de 31,50% selon le président du jury. Et ce dernier de se féliciter du déroulement de ce premier tour de la session 2021 dans son centre. Tout s'est bien passé. Nous sommes un président de jury tout comblé parce que nous avons pu tenir de bout en bout la session, mettre en orchestre l'ensemble des acteurs et il n'y a pas eu d'incident majeur qui viendrait à entacher justement la régularité donc, de cette session. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter l'ensemble donc, des candidats admis. Une mention spéciale aux filles qui sont les plus nombreuses dans mon jury et qui font partie des meilleurs. Les 4 premières, dans les 5 premiers meilleurs donc, de mon jury, il y a 4 filles. Toutefois, certains candidats sont appelés à tenter à nouveau leur chance au second tour. Pour témoigner sa satisfaction, le président du jury 177 a décerné un prix aux 5 meilleurs de son jury. Et c'est Aboubakar Traoré qui a été le premier de ce jury, avec une moyenne de 13,83 sur 20. Avec ce diplôme Bac Série A, il s'ouvre les portes de l'université où il compte poursuivre ses études en relations internationales.
Prix Galion 2021 au Burkina Faso, l'illustre concours national qui récompense les journalistes au Burkina n'a pas décerné du Super Galion cette année. Aucune œuvre journalistique, selon le jury, n'a obtenu la moyenne de 17 sur 20. Une moyenne qui donnait 3 à ce Super Galion, prix composé de 3 millions de francs CFA et d'une villa d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Pour cette 24e édition, en plus des prix officiels, des prix spéciaux et des galions d'hommage ont été décernés. Retour sur cette cérémonie de récompense des journalistes ce jeudi à la salle des banquets de Ouaga 2000 avec Abdoulahimi. Pour le ministre de la Communication, l'absence de Super Galien pour cette 24e édition est une invite faite aux hommes de médias à plus de perfection dans leur travail. Le prix du président du Faso, à savoir le chèque de 3 millions de francs CFA, est réparti aux 4 meilleurs des différentes catégories. Ousseini Tamboura a par ailleurs salué le courage du jury. Nous félicitons aussi le jury pour ce courage intellectuel, cette honnêteté intellectuelle, parce qu'il était peut-être facile de considérer qu'il faut faire en sorte qu'on ait un super gagnant, alors que les appréciations faites par les membres du jury ne nous donnaient pas un super gagnant. Et je pense que c'est un appel au professionnalisme qui nous est lancé. Et donc, c'est une invite à nous tous qu'on se mette vite au travail et qu'à la 25e édition, nous puissions donc avoir un super gagnant. Et c'est à cela que je vous invite, tout simplement. C'est une trentaine de prix, y compris les prix spécifiques, qui a été décerné aux hommes de médias pour cette édition. Une joie pour les lauréats qui souhaitent d'ailleurs la résolution des problèmes abordés dans les différentes œuvres qui ont été primées. Alors c'est un sentiment de fierté, mais le sentiment serait total lorsque les problématiques sur lesquelles nous avons travaillé, si vraiment des solutions sont trouvées à ces problématiques-là. J'ai été à Kaya où j'ai fait un constat sur les conditions de vie des déplacés internes. Voyez-vous qu'il y en a qui ont fait 8 mois, 5 mois sans être enregistrés. Et si un déplacé n'est pas enregistré, il ne reçoit pas de vivre. Le ministère des Sports a pris l'engagement au cours de cette soirée de décerner des prix aux journalistes sportifs à compter de l'édition de 2022. Alassane Bala Sakandé, patron de la cérémonie, a aussi promis associer l'image de la représentation nationale à l'événement. L'année prochaine, à la 25e édition, en ce qui concerne notre structure, l'Assemblée nationale associera son image à l'activité à la 25e édition, comme je le disais tantôt. Et donc, c'est dire que c'est une façon pour nous aussi d'apporter notre soutien aux hommes et femmes des médias, également à notre partenaire, parce que le ministère de la Communication, vous savez également que c'est le ministère en charge des relations avec le Parlement. Donc, nous ne pouvons qu'accompagner le ministre Tamboura dans ce qu'il fait tous les jours pour, en tout cas, l'émergence des médias au niveau du Burkina Faso. Le ministre de la Communication a annoncé des réformes profondes dans l'organisation du prix Galien. Il s'agit notamment de suivre désormais les productions des journalistes en lieu et place des candidatures spontanées. Le réseau d'associations et mouvements des jeunes pour un développement durable a animé hier une conférence de presse à Ouagadougou. Objectif, faire la lumière sur la situation qui a prévalu dans le cadre du processus de renouvellement de la gouvernance du Conseil national de jeunesse fêtière des organisations de jeunes au Burkina. Plus de précisions avec Ami Valiant et Alice Ouetraogo pour la voix. Le réseau d'associations et mouvements des jeunes pour le développement durable, au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, dit ne pas se reconnaître dans le processus électoral lié au renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse du Burkina qui se tient le 17 juillet à Kaya. Pour le porte-parole de ce réseau, ce processus électoral ne suit pas son cours normal. De ce bureau qui va ressortir, de ces élections qui vont se passer demain, nous, en tant que jeunes, nous ne le reconnaissons pas à travers ce bureau-là. Parce que ce bureau-là ne répond plus aux aspirations de jeunes et de jeunesse. En ce sens que je m'en vais en même temps étaler encore certains faits. Quand vous avez de plus hautes autorités de ce pays qui s'ingèrent dans cette question, allez-y à comprendre aussi ce qu'il en est. Ce qui veut dire que le CNJ perd tout son aspect effectivement apolitique. Ibrahim Ouedraogo et ses camarades dénoncent également une mise à l'écart de certaines candidatures par le bureau actuel. Ils signalent ainsi un non-respect des textes du Conseil. Il ne faut pas comprendre que quand vous avez le président de la CNOE qui est nommé
par le président sortant. Or, conformément aux textes et statuts et règlements intérieurs, cela n'est pas permis. Mais allez-y comprendre en même temps ce qu'il y a. Et lorsque vous avez le vice-président du Conseil national de la jeunesse, par intérim, si je peux m'exprimer ainsi, qui est à la fois en même temps le vice-président aussi de la Commission nationale d'organisation des élections. Et sans pour autant aussi citer certaines personnes qui sont aussi membres du bureau exécutif national qui se retrouvent aussi dans la Commission nationale d'organisation des élections. Là encore, il y a matière à se poser des questions que ces élections, tout est fait, tout a été balisé pour que le président sortant puisse toujours garantir son fauteuil. Le réseau d'associations et mouvements des jeunes pour un développement durable a laissé entendre au cours de cette rencontre qu'il compte organiser un congrès ce 17 juillet, jour même de l'élection, pour manifester son mécontentement vis-à-vis de ces élections. Les jeux de hasard font des heureux gagnants au Burkina Faso avec la Lonabe. Plus de 38 millions de francs CFA, c'est le montant du gros lot reçu par Oumpougila Oboulbiga après avoir misé 2700 francs CFA sur une combinaison. Il a reçu ce jeudi son chèque de paiement au siège de la Lonabe de Tinkodgo dans le centre-est du Burkina. Maxime Jean-Yves Bambara vous donne des détails. Merci beaucoup. Difficile pour M. Oboulbiga de cacher sa joie après avoir gagné le gros lot de la Lonabe, la nationale des jeux du hasard. Pour avoir misé seulement 2700 francs CFA, le natif de la région de l'Est, électricien de profession, remporte la somme de 38 731 500 francs CFA. Un chèque qui lui a été remis ce jeudi 15 juillet au siège de l'agence de la Lonabe du Tinkodgo dans la région du centre-Est. Ah, ce chèque-là, son argent même est déjà fini parce que je suis un électricien, j'ai beaucoup de projets moi. Ce que je vais faire, comme le chèque, comme j'ai eu cet argent dans la région du centre-Est, ce que je vais faire, je vais scinder cet argent en deux. Je vais créer 2 petits centres de formation en électricité. Voilà, un à Tinkodgo et un à Fada. Voilà, puisque j'ai remarqué, moi je suis électricien depuis 2001, je suis mon propre patron. Mais j'ai vu qu'en électricité, chacun sort, il dit qu'il est électricien, mais vraiment il n'arrive pas à maîtriser le domaine. Ils font 2 ans de formation à l'école et puis ils sortent, chacun paye les tournevis. Il y a des travaux qu'ils n'arrivent pas à faire, ils n'ont pas assez de matériel. Mais maintenant, dans ce centre-là, je vais miser sur le matériel pour que ces jeunes-là puissent avoir la main. Habitué des jeux de la Lonabe, M. Oboulbiga voit enfin la chance lui sourire avec ce gros lot remporté. Occasion pour la directrice de pôle exploitation de la Lonabe d'inviter la population à jouer, mais à jouer responsable. Tenter la chance, c'est quoi? C'est pas miser tout ce que tu as en poche. C'est jouer dans la limite du possible. Donc, celui qui tente la chance peut faire partie des gagnants. Et surtout, faire confiance à la Lonabe parce que là où vous êtes, où que vous gagnez, nous allons nous arranger pour que vous ayez votre lot. Je pense que le gagnant d'aujourd'hui ne dira pas. Il était de passage lors d'un voyage. Il a tenté sa chance dans un kiosque. Il est retourné à Fada, chez lui. Et avec sa compréhension, aujourd'hui, on revient à Tinkodgo pour remettre parce que c'est ici qu'il a gagné le lot. Selon cette dernière, la Lonabe répond une fois de plus à travers cette cérémonie de remise de chèques à son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso ». Actualité hors du Burkina au Mali, le nouveau mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, renouvelé le 29 juin dernier à travers la résolution 2584, a fait l'objet d'une rencontre ce jeudi à Bamako. Un nouveau mandat que la mission onusienne veut vulgariser au niveau des organisations de la société civile malienne. En plus du soutien déjà apporté au Mali dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, ce nouveau mandat apporte également un soutien à la transition et au centre du pays. Bourema Soulou, notre correspondant au Mali. Le 29 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 8e mandat de la MINUSMA, un mandat que la jeunesse malienne veut mettre à profit pour intégrer les organes de mise en œuvre de l'accord de paix. Selon Sidi Ali Ould Bagnan, vice-président du Conseil national des jeunes du Mali, le contenu du document n'est pas du tout connu. Je pense que l'accord, c'est vrai qu'on n'a pas une très grande visibilité de l'accord parce que n'ayant pas été proposé dans les structures de mise en œuvre, je pense que nous avons une visibilité un peu lointaine de cet accord, mais nous souhaitons aujourd'hui que l'accord soit une affaire de tous et que les jeunes
puissent s'en approprier, parce que nous avons fait beaucoup d'activités pour que les jeunes puissent s'approprier de l'accord, mais il est temps qu'aujourd'hui dans la mise en œuvre, que les jeunes aussi puissent être là, et les jeunes ont montré vraiment leur disponibilité à accompagner la mise en œuvre de l'accord. À en croire Joanne Adamson, secrétaire générale adjointe de la MINUSMA, la nouvelle résolution 2584 a déjà pris en compte la question de l'inclusivité. Il y a beaucoup de continuité dans la nouvelle résolution, c'est-à-dire que nous avons encore deux grandes priorités stratégiques. C'est l'appui à la mise en œuvre de l'accord de paix et réconciliation entre les Maliens, y compris on a ajouté un petit mot sur l'appui à la transition qui est encore ici au Mali. Deuxième grande priorité stratégique, c'est l'appui à la stabilisation dans le centre du Mali, mais je dois préciser que c'est un appui à l'approche gouvernementale, c'est un appui à la stratégie malienne pour la stabilisation du centre, et tout cela en mettant l'accent sur l'inclusivité, l'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, aussi la protection des femmes et des enfants. Au cours de la rencontre avec les organisations de la société civile, la MINUSMA a aussi saisi l'occasion pour annoncer le progrès enregistré dans le cadre du programme de démobilisation, désarmement et réintégration. Dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et du DDR, un peu plus de 2300 combattants sont passés par le processus de DDR à ce jour au Mali. 1735 d'entre eux ont été intégrés dans les forces armées, et cela nous a permis de mettre sur pied 3 unités, bataillons reconstitués qui sont actuellement déployés à Tombouctou, Gao et Kidal pour assurer la sécurité des populations. Dans cette nouvelle résolution, le Conseil de sécurité demande entre autres la collaboration entre les différentes forces présentes sur le sol malien pour mieux réussir la stabilisation du pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est sorti ce vendredi pour déplorer certaines malversations. Il a affirmé que les troubles et les pillages dans le pays ont été provoqués, planifiés et coordonnés. Une sortie du président sud-africain qui tombe au moment où le bilan des morts a atteint le nombre de 212 en une semaine. Suivez plutôt. Après une semaine de violences meurtrières, le président sud-africain s'est rendu ce vendredi à KwaMashu dans la province côtière du KwaZulu-Natal où les troubles qui ont fait plus de 200 morts ont éclaté il y a une semaine. Selon Cyril Ramaphosa, les pillages ne doivent rien au hasard, ils auraient été provoqués et planifiés. Il est tout à fait clair que tous ces incidents, ces troubles et ces pillages ont été fomentés. Il y a des instigateurs. Il y a des gens qui ont planifié et coordonné tout cela. Nous poursuivrons ces personnes, nous en avons identifié un bon nombre. Nous ne laisserons pas l'anarchie s'installer dans notre pays. La police enquête actuellement sur une dizaine de personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violence de ces derniers jours. Les premiers incidents ont éclaté la semaine dernière dans la province du KwaZulu-Natal au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Les pillages se sont ensuite étendus sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid, notamment à la province du Gauteng où ces images ont été tournées. Et c'est la fin de cette édition de 13h. J'étais ravie de vous présenter les nouvelles de l'après-midi cette semaine. Je vous retrouve dans quelques semaines pour le journal. Excellent week-end sur True TV, la télévision interactive du Burkina.